La parole est faite chair. La parole est vivante. Le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, et quand je pense au sublime sera qu'un Dieu si grand, il pense à moi, son cher fils et
Dieu d'amour, alors mon cœur revient le jour que tu es mort. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Omega. Tu t'appelles Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel. Oh, Seigneur, c'est toi qui nous sommes venus adorer. C'est toi qui nous sommes venus célébrer. Reçois l'honneur, la gloire. Oh oui, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Mon Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Établis ton autorité, ton pouvoir. Établis ta domination, ta seigneurie en ce lieu. Oui, l'homme est seulement de pas. Et de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle. Ton serviteur écoute. Parle. Ta servante parle-nous, c'est ta bénédiction encore une fois. Parlez-nous, ô éternel Dieu de gloire. Ton peuple béni t'adorer, te glorifier. Que personne ne sorte de son tête qui est venu au Père. Étends ta main sur chacun. Étends ta main sur chacune des familles qui est présentée. Oh, réponds aux préoccupations de chacun. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, notre thème, comme nous le savons, s'intitule Comment retrouver mon chemin, comment trouver mon chemin, comment trouver ma vérité et comment trouver ma vie. Amen. Amen. Alors, beaucoup m'ont dit, mais maman Priscilla, qu'est-ce que tu vas encore nous dire? Bien aimé, moi, je ne fais qu'obéir à ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Amen. Amen. Alors, notre thème se présente sous forme interrogative. Comment trouver mon chemin? Comment trouver ma vérité? Comment trouver ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, si on était dans une croisade d'évangélisation en plein air, je formulerai ce thème autrement. Je dirais, comment trouver le chemin? Comment trouver la vérité? Et comment trouver la vie? Mais comme nous sommes dans cette conférence, nous sommes dans cette salle, et la plupart de nous ici, et croyants, a déjà accepté le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, à part peut-être quelques personnes, ou ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Voilà pourquoi, cet après-midi, je vais orienter ce thème différemment. Je vais vous le présenter sous forme de mode d'emploi. C'est-à-dire, sur base de quelques conseils pratiques. Amen. Amen. Alors, mon thème, je l'ai tiré du livre de Jean. Pourquoi je parle de mode d'emploi? Parce que la plupart a déjà entendu parler de ce thème. Et vous avez une connaissance déjà approfondie de ce thème. Mais ce soir, que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose différemment. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre rapidement notre texte dans Jean 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Ou vous souhaitez que je puisse lire? D'accord? Le frère David va nous aider.
dans la lecture. Merci. Alors, je veux lire la parole de Dieu par le respect pour la parole. Si on peut noter, s'il vous plaît, merci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je veux, où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vie. Pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bien-aimé, au verset 5, la parole de Dieu déclare, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Cette réponse, bien-aimé, il donne à Thomas suite à un entretien qu'il a eu avec ses disciples sur son retour. Parce que Jésus revient bientôt, c'est une vérité. Jésus va revenir chercher son église. Amen. Amen. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut se poser la question, pourquoi Jésus, lui qui est Dieu, peut donner cette réponse, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on regarde autour de nous, dans notre société de tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont aussi en train de chercher le chemin. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Bien-aimés, par exemple, nous qui sommes ici présents, pour venir à cette conférence charismatique et prophétique à l'hôtel Campanile, à la porte Bagnolet, chacun de nous a pris un chemin différent de son frère, un chemin différent de sa soeur. Il y en a qui sont venus de Aulnay-sous-Bois, il y en a qui sont venus de 92, il y en a qui sont venus de Bagneux, de partout. Mais nous sommes venus à une destination. Nous sommes venus à une adresse précise. Hôtel Campanile. Bien aimé, c'est pour dire que le chemin nous conduit à une destination. Le chemin nous conduit à un résultat. Le chemin nous conduit à une finalité. Amen. Comme le monde dit, tout chemin mène à Rome. Amen. Amen. Mais cet après-midi, il ne s'agit pas de ce chemin-là. Jésus, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, cet après-midi, je suis venu vous présenter l'homme de Galilée. Amen. Amen. Je suis venu vous présenter celui qui dit, je suis le chemin. Parce que Jésus a voulu orienter ses disciples bien-aimés. Parce que certainement, ils étaient aussi en train de se poser différentes questions au sujet du chemin. Amen. Je m'en vais vers le Père. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Bien-aimés dans le Seigneur. Thomas dit, mais nous ne savons pas de quoi vous parlez. Mais quel chemin vous allez prendre? Jésus dit, je suis le chemin. Bien-aimé, parce qu'il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins qui peuvent conduire l'homme à la mort. Il y a des chemins qui peuvent conduire l'homme à l'égarement. Il y a des chemins qui peuvent conduire l'homme à la perdition. Il y a des chemins qui peuvent conduire l'homme à la trahison. Il y a des chemins qui peuvent conduire l'homme à la destruction.
Mais Jésus, en disant, je suis le chemin. Oh, bien-aimé, c'est pour dire qu'il est unique. Il est le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Il a dit il est le chemin. Il est l'incarnation du chemin. Jésus ne nous montre pas un chemin. Il dit il est lui-même le chemin. Amen. Le chemin du salut. Le chemin qui conduit vers le Père. Le chemin qui conduit au ciel. Le chemin qui conduit au paradis. Parce que plusieurs autres chemins peuvent te conduire à la destruction. Plusieurs autres chemins peuvent te conduire à la mort. Oh, bien-aimé de Dieu, il est le chemin, l'unique chemin, le véritable chemin qui conduit au salut. Amen. Amen. Le salut n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour que l'homme soit sauvé. Il n'y a que le nom de Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, bien-aimé de Dieu, le nom véritable. Jésus-Christ, bien-aimé, il est le chemin. Il est le chemin. Il est l'unique. Pour aller au ciel, pour aller au paradis, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on parle du salut, il ne s'agit pas seulement du salut de l'âme. Il s'agit aussi de tout ce que l'homme peut aspirer, bien-aimé. Le salut, c'est tout un bagage. Tout ce que l'homme aspire ici sur terre. Tu veux la victoire, tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Tu veux la guérison, tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Yes. Tu veux le succès, tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Tu veux la réussite, la promotion, l'élévation, tu as besoin de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, les autres chemins conduisent à la mort, à la destruction. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin. Oh, bien-aimé, vous rencontrerez autour de nous des fois des gens ou des frères et des sœurs quand ils sont dans des problèmes, quand ils sont dans des difficultés, quand ils traversent des moments d'épreuve. Des fois, bien-aimé, certaines personnes, ils arrivent à céder à des propositions qui ne glorifient pas Dieu. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui traverse un moment de maladie, un moment de couple, quelqu'un peut venir lui dire, viens, on va aller viens, on va aller voir un tel féticheur, viens, on va aller faire ces choses-là. Mais, mon frère, ma soeur, en agissant ainsi, tu engages ta famille à la perdition. Tu peux engager ta vie à la destruction. Tu peux engager ta vie à la mort. Amen. Alors que Jésus dit, je suis le chemin, l'unique chemin, le véritable chemin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu veux le bonheur, tu as besoin de Jesus Christ. Amen. Tu veux la paix, la joie, tu as besoin de Jesus Christ. Amen. Tu veux la restauration, tu as besoin de Jesus Christ. Seul le nom de Jésus te suffit. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, cet après-midi, je voudrais qu'un frère et une sœur comprennent bien ces choses. Bien-aimé, le salut ne se trouve dans aucune organisation humaine, bien-aimé. Aucune église ici sur terre peut te sauver. Aucune organisation humaine peut te sauver. Aucune association ne peut te sauver. Bien-aimé, aucune église de réveil ne peut te sauver. Aucune église évangélique ne peut te sauver. Aucune église, bien-aimé, même pas l'église catholique, ne peut te sauver. Bien-aimé, seul Jésus. Seul Jésus peut te sauver. Amen. Amen. Oui, même pas le nom de ton pasteur. C'est vrai, bien-aimé. Le pasteur, c'est pas lui qui a donné sa vie pour toi. C'est pas lui qui est mort pour toi. Oui, je veux dire à une soeur, à un frère qui a arrêté l'église, qui a arrêté de croire, qui est découragé, suite à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui, c'est pas ton pasteur. C'est pas ta sœur. C'est pas même la maman pasteur ou la servante Priscilla qui est morte sur la croix pour toi. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu veux avoir le salut, tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il dit, il est la vérité. Il est la vérité. Amen. Il est la vérité.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est dans Jean 8 à partir du verset 32. Amen. Amen. Dans Jean 8, verset 32, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a d'autres fausses vérités autour de nous. Il y a des fausses vérités autour de nous. Seule la vérité de Jésus-Christ affranchie rend l'homme libre. Oui, qu'est-ce qu'on a constaté actuellement, bien-aimés? Autour de nous, nous assistons à beaucoup de divisions. Nous assistons à beaucoup de séparations à cause de la vérité. Les gens sont en quête de la vérité. Les gens ils font des voyages en quête de vérité. Vous remarquerez, bien-aimés de Dieu, un groupe de personnes a commencé par exemple une église ou une activité quelconque. S'ils étaient 5, vous remarquerez peut-être une personne va les quitter pour dire c'est moi qui détiens la vérité. Amen. Et les 4 autres ils vont rester. Peut-être aussi vont se diviser, 2 autres vont partir pour dire que c'est nous qui détenons la vérité. Bien-aimés, il y en a qui font des recherches, des études théologiques, des écoles bibliques à la recherche de la vérité. Bien-aimé, la vérité a un nom. Amen. Cet après-midi, je suis venu dire à un homme, à une femme que la vérité a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe plusieurs vérités, des fausses vérités. Des vérités, bien-aimées, familiales. Il y a des secrets, bien-aimés, qui sont dans des familles. Et quand vous essayez de les dire, de les divulguer, la famille peut se disloquer. Amen. Amen. Il y a aussi des secrets qui sont dans le foyer. Quand un homme ou une femme décide de dire quelque chose, ce foyer peut connaître la séparation ou le divorce. Il y a des vérités, bien-aimées, policières. Il y a des gens qui témoignent avec des cagoules, des masques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en danger. Il y a plusieurs sortes de vérités. Mais Jésus, il dit, il est la vérité. La vérité qui ne tue pas, mais la vérité qui affranchit. La vérité qui rend l'homme libre. C'est pour dire que d'autres vérités peuvent te conduire à la mort. Oui. D'autres vérités peuvent conduire l'homme à la mort. Tu vas dire oui, par exemple, une fois tu vas... Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Amen, amen, acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus dit, il est la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. Quand on parle de la vérité, bien-aimé, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Amen. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne périme pas. La parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu est fidèle dans sa parole. Fidèle dans sa parole, bien-aimé. Quand il dit quelque chose, il la fait, il la réalise. Amen. Oui. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à un frère, à une sœur, que la vérité n'est rien d'autre que ce livre inspiré. Amen. Amen. La vérité n'est rien d'autre que cette parole. Oh, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu. Soyons amoureux de la parole de Dieu. Amen. Soyons amoureuses de la parole de Dieu. Méditons cette parole matin, midi, soir. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu déclare à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tu as besoin de réussir. Tu veux comment connaître la vérité? Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de sa parole. Amen. Parce qu'il est lui-même la parole faite de chair. Il est lui-même
comment dirais-je, le verbe est fait chair. Amen. La vérité a un nom. Oh oui, la vérité n'est pas en effectuant un voyage aux États-Unis. La vérité n'est pas en effectuant un voyage en Afrique. La vérité n'est pas en effectuant un voyage ici à Paris. La vérité, bien aimé, c'est pas à Ouagadougou. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, donnons une bonne offrande d'acclamation à la parole de Dieu, la parole vivante, la parole faite chair. Oh, bien-aimé, attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à l'homme de Galilée. Oh, bien-aimé, respectons les hommes de Dieu. Donnons leur double honneur. Mais bien-aimé, ne donnons pas la place de Jésus aux hommes. Amen. Attachons-nous à l'homme de Galilée. Ne nous attachons pas aux hommes. Parce que l'homme peut changer. Selon les circonstances, selon les intérêts. L'homme peut changer. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut te quitter selon ses intérêts. Mais seul Jesus Christ, il dit, je te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je suis avec toi. Je serai avec toi. Oh, bien-aimé, je suis la vérité. Alléluia. Amen. La vérité. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Oh, bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Namona papa madame Lokola été banni. Alléluia. L'ami fidèle, le véritable, l'ami qui aime en tout temps. Alléluia. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu déclare les enfants d'Israël dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Il n'a pas envoyé des maisons. Il n'a pas envoyé des villas. Il n'a pas envoyé des véhicules. Il n'a pas envoyé quoi que ce soit. Mais il a envoyé sa parole. Dans Psaume 107. Et cette parole les avait guéris. Cette parole les avait délivrés. Cette parole les avait libérés. Cet après-midi, je veux qu'en écoutant cette parole, oh, toi qui es sous l'emprise du mal, toi qui es sous l'emprise démoniaque, sois libéré. Sois délivré cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment trouver mon chemin? Comment trouver ma vérité? Comment trouver ma vie? Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, Jésus, il dit à Thomas, je suis la vie. Je suis la vie. Bien-aimé, en lisant cette parole, Jésus s'entretient avec ses disciples en leur disant, je reviendrai. C'est la vérité. Il va revenir. Jésus revient bientôt. Il va revenir. Il dit, je suis la vie. Quand on regarde autour de nous, bien-aimés, nous prenons soin de nous. On mange 3 fois par jour. Pourquoi? C'est pour avoir la vie. On souscrit à des assurances, à des mutuelles, pour avoir des bons soins, pour vivre longtemps. N'est-ce pas? Amen. Mais malgré cela, on remarque que les hommes passent. Les hommes riches meurent. Nous passons. Bien aimé, cet après-midi, je suis venu te rappeler que tout passera. Amen. Tout passera. Amen. Il ne s'agit pas de cette vie. Il s'agit ici de la vie éternelle. Amen. De la vie qui demeure. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu veux avoir la vie, tu as besoin de croire en l'homme de Galilée. Amen. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le chercher davantage. Amen. Amen.
Parce que la même parole nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Acclame pour toi-même parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Enfant de Dieu. Nous avons notre Yaya, notre grand frère, Jesus Christ. Bien-aimé, la vie, tu veux la vie, tu as besoin de croire. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, bien-aimé, n'est rien d'autre que connaître, chercher à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la promesse de la vie éternelle. Oui, tout à l'heure, je disais, tout va passer. Tout. Les voitures, tout. Les maisons, les villas, tout. Mais seule la vie éternelle demeure. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, je suis venu rappeler à un frère, je suis venu rappeler à une sœur, recherchons d'abord les réalités d'en haut. Recherchons d'abord les réalités d'en haut. Et tout le reste nous sera donné par ce croix. Il est la vie, bien-aimé. Ta vie terrestre passera. Amen. Quand bien même que tu prends soin de toi, tu fais tout ce que tu veux, ça passera. Mais tu as besoin de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, là où il y aura la joie, il n'y aura plus de grincement des dents, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus la maladie. Oh, il n'y aura que la joie. Il n'y aura que la joie. Il n'y aura que la joie. Oh, bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. La parole de Dieu ne ment pas. Il va revenir chercher son église. Son église, c'est toi et moi, maman. Son église, c'est toi et moi, mon frère. Il viendra chercher son église. Mais dans quel état il va te trouver? Alléluia. Amen. Dans quel état te trouveras-tu, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi il nous est important de nous préparer. En venant dans cette conférence, c'est aussi une forme de préparation. Oui, nous préparer dans la prière, nous préparer à mener une vie de sanctification, nous préparer bien-aimés, à vivre dans la communion avec Christ. C'est très important. Amen. C'est alors que nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle. Je l'ai dit tantôt, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. À connaître Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son fils Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, maman, papa, mon frère, ma soeur, chers frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de la connaissance. Amen. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. C'est pour dire que la connaissance nous donne la vie. La connaissance nous donne la vie. En d'autres termes, le manque de connaissance conduit à la mort. Amen. Oui, la parole de Dieu déclare que mon peuple meurt faute de connaissance. Amen. Mon peuple meurt faute de connaissance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de croire. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Oh, bien-aimé, cet après-midi, je suis venu rappeler à un frère et une soeur que Jésus est la vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous communique la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre société de tous les jours, vous entendrez, bien-aimé, des gens qui disent j'en ai marre de ma vie. Amen. Amen. J'en ai marre de cette vie de solitude. J'en ai marre de cette vie de célibataire. J'en ai marre de cette vie pastorale. J'en ai marre de cette vie de couple. J'en ai marre de cette vie professionnelle. J'en ai marre. Je suis fatigué par la vie de mes enfants. Je suis fatigué. J'en peux plus. J'en ai marre de ma vie. Alléluia. Amen. Mais Jésus, en disant qu'il est la vie,
c'est pour nous canaliser. Amen. C'est pour nous canaliser. C'est pour dire que lui, il donne la véritable vie. Alléluia. La véritable vie est en Jésus-Christ. Amen. La véritable vie est en Jésus-Christ. Oui. Amen. Nous avons besoin de demeurer dans la communion. Mm. Nous avons besoin de le rechercher davantage et davantage. Quand on les cherche, ils se laissent trouver. Amen. On peut prendre l'exemple, bien aimé, de Nicodème. Si on peut nous lire ça rapidement dans Jean 3. Nicodème, bien aimé, était à la recherche de la vérité. La vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il était à la recherche de la connaissance. Amen. Dans Jean 3, nous connaissons tous cet entretien de Jésus avec Nicodème. Un petit cantique après. Alors, Nicodème, oui, dans Jean 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît? Nicodème, bien aimé, le docteur, un grand enseignant. Oui. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est ainsi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Alors, verset 9, Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Je dois continuer. Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous recevez, ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. Vraiment, je dis merci aux éminents hommes de Dieu qui sont là. Le docteur de la parole, les enseignants de la parole, Maman Didi Flore, Maman Pasteur Didi Flore da Silva, Maman Nicole Kamanda, Pasteur, Docteur Omari Kilema, Maman Pasteur Irène, évangéliste Joseph, vraiment les éminents hommes de Dieu. Merci d'être là. J'apprécie votre humilité, bien-aimé. Alléluia. C'est comme Nicodème. Nicodème est un grand docteur de la parole. Amen. Docteur de la parole, un grand enseignant. Nicodème était à la recherche de la vérité, à la recherche de la connaissance. Il va voir l'homme de Galilée pour lui dire comment est-ce qu'on doit faire pour éviter le royaume des cieux. Amen. Amen. Le royaume des cieux. Jésus était étonné. Comment toi, Nicodème, toi qui prêches la parole, tu ne connais pas ces choses? Jésus lui dira, il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui pensent
connaître vraiment la parole de Dieu. Mais avec l'humilité, je dirais, nous ne connaissons qu'en partie. Amen. 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 Nous ne connaissons qu'en partie et nous ne prêchons qu'en partie. Amen. Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus parle de la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de l'eau, l'eau symbolise la pureté, la sanctification. Amen. Amen. L'eau symbolise la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de la parole. Nous devons être amoureux de la parole. Oui, un homme ou une femme qui est né de nouveau, bien aimé, il est comme le vent. Amen. Amen. Il est comme le vent. La parole de Dieu nous dit que le vent souffle. On n'entend que le bruit. Mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Alléluia. Cet après-midi, je suis venu dire à un enfant de Dieu que tu es comme le vent. Amen. Tu es comme le vent. Les sorciers de ta famille ne te vaincront pas au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance. Naître de nouveau d'eau et d'esprit. C'est alors que tu auras la vie éternelle. La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes là. Vous êtes enfants de Dieu. Peut-être quelques personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Mais cet après-midi, voilà une occasion favorable qui t'est donnée. De donner ta vie à Jésus. C'est alors que tu auras la vie éternelle. Mais nous tous qui sommes là, bien-aimés de Dieu, comment trouver mon chemin? Comment trouver ma vérité? Comment trouver ma vie? Il n'y a rien d'autre que trouver Jésus. Il n'y a rien d'autre que de l'accepter dans sa vie. Il n'y a rien d'autre que de faire de Jésus son ami. C'est alors que tu vaincras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le salut. C'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Honneur à toi, tendre Père. Oh bien-aimé, nous avons besoin de Jésus. Même si autour de nous, il y a des frères et des sœurs qui font semblant. Quand je faisais l'évangélisation ici à la porte de Bagnolet, j'ai rencontré des cas, des situations. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, ma vie m'appartient. Pourquoi toutes ces souffrances-ci ont dû exister? Oui, pourquoi Jésus ne m'écoute pas? Pourquoi Jésus ne me répond pas? Pourquoi Jésus ne fait rien dans ma vie? Oh bien-aimé, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a donné sa vie pour toi. C'est une vérité. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu sauver l'homme. Oui, c'est la vérité. Même si tu as l'impression comme si Jésus ne te voit pas, ne t'écoute pas. Je suis venu dire à une femme, Jésus aime la prostituée, une prostituée, mais Jésus déteste la prostitution. Amen. Amen. Jésus aime le pécheur, mais il déteste le péché. Alléluia. Jésus aime le voleur, mais il déteste le vol. Amen. Donc il faut que cette vérité entre dans ton cœur, mon frère, entre dans ton cœur, ma soeur, que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Tu as besoin de Jésus. Tu veux connaître ton chemin. Tu veux connaître ta vérité. Tu veux connaître ta vie. Tu n'as besoin que de l'homme de Galilée. Amen. Oh bien-aimé, attachons-nous à l'homme de Galilée. Amen. Rien ne peut te procurer la vie. Oui, tout passera. Tout passera. Tout. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure. Voilà pourquoi je t'invite cet après-midi à rechercher la communion. La communion avec Christ est bien-aimé. C'est alors que tu auras la vie éternelle. Jésus est venu nous donner sa vie.
Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus, Jesus Christ est venu te donner sa vie, maman. Est venu te donner sa vie, mon frère. Est venu te restaurer. Est venu te délivrer. Oh, bien-aimé. Dans Jean 6, verset 54, Jésus dit, celui qui mange mon corps, ma chair, et boit mon sang, demeure en moi. Amen. Et moi, je demeure en lui. Et il a la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, tu veux la vie, demeure en Jésus-Christ. Développe cette communion avec Christ. Oui, dans Jean 15, la parole de Dieu nous dit, Jésus est le cep. Nous sommes comme des sarments. Amen. Oh, bien-aimé, tout sarment qui n'est pas attaché au cep, le sarment sèche. On peut le couper. On peut le mettre au feu, bien-aimé. Ne séchons pas, bien-aimé. Cet après-midi, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, elles sont attachées à Jésus-Christ, qui est le cep, qui a la vie. Oh, bien-aimé, attachons-nous à l'homme de Galilée. 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 Attachons-nous. La communion. La communion véritable. La communion véritable qui nous communique la vie. Qui nous communique la vie éternelle. Oh, bien-aimé. Mais cet après-midi, je voudrais dire qu'il existe aussi des fausses communions. Il existe aussi des fausses communions. Des gens qui ont donné leur vie à Christ. Ils se disent enfants de Dieu. Mais ils sont un pied dedans, un pied dehors. Oh, bien-aimé de Dieu. Mais il ne s'agit pas de cette communion dont je parle ici. Je parle de la vraie communion avec Christ, bien-aimé. La vraie communion qui nous donne la vie. La vie, bien-aimé. Parce que quand tu es un pied dedans, un pied dehors, tu détruis la communion avec Christ. Tu détruis ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare, tu ne peux pas boire à la coupe des démons et à la coupe du Seigneur à la fois. Ce n'est pas possible. Cet après-midi, maman, cet après-midi, papa, cet après-midi, mon frère, Jésus est là. Jésus est là. Il t'invite à la réconciliation. Si tu as détruit ta communion avec Christ, ce soir, il t'invite à la réconciliation. Réconcilie-toi avec toi-même. Réconcilie-toi avec Christ. Et par ta communion, c'est alors que tu auras la vie. C'est alors que tu auras la vie. La vie qui demeure. Pas cette vie terrestre. Alléluia. Oh, bien-aimé. Comment trouver mon chemin? Comment trouver ma vérité? Comment trouver ma vie? En dehors de Jésus, en dehors de Jesus Christ, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas le chemin. D'autres chemins conduisent à la mort, à la destruction. Il dit, je suis le chemin qui conduit vers le Père. En dehors de moi, il n'y a pas un autre chemin. Je suis l'unique, je suis le véritable, je suis la vérité. La vérité qui restaure toutes les autres vérités. La vérité qui n'est rien d'autre que sa parole. Sa parole qui est infaillible. Sa parole qui ne périme pas. Sa parole qui ne change pas. Qui dit, je suis la vie. Tu viens à moi. Tu auras la vie. La vie qui demeure. Cet après-midi, je suis venu te présenter l'homme de Galilée. Cet après-midi, je suis venu te présenter le pain vivant descendu du ciel. Cet après-midi, je suis venu te présenter l'étoile brillante du matin. Cet après-midi, je suis venu te présenter Emmanuel. Oh, mon frère, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le moment. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, c'est le moment. C'est le moment. Après, ça sera tard. C'est maintenant qu'on se prépare. Ce n'est pas après la mort qu'on peut se préparer.
On se prépare quand on est encore vivant, ici sur terre. Préparons-nous. Préparons-nous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il viendra chercher son église. Il n'avait sans tâche, sans ride et sans égratignure. Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh, bien-aimé. À présent, mon frère, ma soeur, je t'invite là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux juste répéter après moi cette prière. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux. Tu veux trouver ton chemin. Tu veux trouver ta vérité. Tu veux trouver ta vie. C'est en Jésus. Accepte-le dans ta vie et tu seras sauvé. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je suis là. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et tu m'ouvres, j'entrerai chez lui. Je suis perdu. Non,